tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui c'est mon 22e jour, si je ne me trompe pas, sur le chemin. Ou alors ça doit être mon 23e jour. Je vous avoue que je ne sais plus. Et donc là je quitte le Ktour où j'ai dormi dans le gîte l'Étoile Occitane. Nous étions que 2 pèlerines en tout. J'ai eu de nouveau un dortoir pour moi toute seule. Voilà. Et j'ai été extrêmement bien reçue par Paola et son compagnon. Je ne me rappelle plus de son nom. Et toujours avec énormément de bienveillance, des conversations toujours plus enrichissantes les unes que les autres. C'est une vraie force ce chemin, vraiment. C'est incroyable tout ce qui peut se passer dessus. Alors, point carte. Aujourd'hui, j'ai une grande étape. Je vais jusqu'à Condom. C'est à 32 km. Donc il est 8h du matin. Donc normalement, je devrais arriver comme d'habitude aux alentours de 16h30. Sur mon chemin aujourd'hui, il y a le village de la Romieux. Donc c'est bien sur cette étape-là aujourd'hui. Un village incontournable apparemment, qui vaut vraiment le détour. C'est dans 20 km. Voilà, donc c'est parti. Et voici Lectour qui va se lever avec le soleil très prochainement derrière. Voilà, et moi je vais direction Candon. Allez. Bon, cette matinée continue dans les champs. Voilà, pour ne pas changer. Voilà, le Gers, c'est les champs. Voilà, je suis entourée avec un petit chemin. Bon, cette nuit, j'ai une douleur à la jambe gauche qui est apparue. Et effectivement, là ce matin, là j'ai fait déjà quelques kilomètres, il m'en reste 27. Et ça me dérange fortement. Pas du point à m'arrêter, mais plutôt ça commence à m'inquiéter un peu. Parce que je me dis, bon, si c'est une question d'hydratation, je vais bien boire, ça devrait passer. Mais là, ça persiste. J'espère que ça va bientôt partir. Parce que c'est pas agréable. Et j'ai pas non plus envie de me blesser. Parce que j'ai encore pas mal de kilomètres et je veux aller au bout. Donc je vais voir comment ça évolue au fur et à mesure des kilomètres. Bon, après c'est normal. Je demande énormément d'énergie tous les jours à mon corps pour faire des étapes de plusieurs kilomètres. Donc c'est normal qu'il me crie un peu dessus. C'est normal. Mais je reste à l'écoute de mon corps. Pour l'instant, ça va. La douleur est là, mais ça va. Je veux juste qu'elle disparaisse. Ça me rassurerait beaucoup. Et que mon corps reste en pleine forme jusqu'à la fin. Bon, ce matin, le temps est plutôt gris. Le soleil n'est pas au rendez-vous. Bon, après, on ne peut pas avoir le soleil tous les jours non plus. Et il me semble que demain, la pluie arrive. Bon, ça va nous rafraîchir un peu, c'est pas grave. Le sol en a besoin en tout cas parce que c'est très sec ici. J'ai remarqué ça déjà depuis plusieurs jours au vu du cagnard qu'il y avait l'après-midi. S'il pleut, demain, ça sera très bien. Mais aujourd'hui, je me dis, s'il n'y a pas le soleil, c'est pas très grave. J'aurai moins chaud cet après-midi pour continuer les kilomètres. Ça sera mieux. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des animaux. Et là, il y a un beau cheval. Bon, il veut pas venir. Mais coucou toi. Bon, il s'en fout, hein. Il s'en fout. Il broute, c'est meilleur. Une petite vue fort sympathique sur mon chemin. Là, on voit pas, mais il y a un petit village juste là. Fort sympathique. Et donc là, je viens juste de m'arrêter. J'ai pris un petit café tout à l'heure dans une petite épicerie. Et donc là, je suis pas très en avance. Il est 10h30, il me reste 23 km. Mais bon, ça va le faire. Normalement, Romieux est dans 10 km.
Donc ça devrait le faire en termes de timing, puisque j'aimerais bien déjeuner à Romieux. Mais je pensais que j'arriverais à 20 km arriver à Romieux. Alors je sais pas trop le panneau s'il se trompe ou pas. Des fois les panneaux ils nous mettent des kilomètres, mais en fait c'est pas les bons. Donc je vais voir ça à l'arrivée à Romieux. Alors je suis arrivée à La Romieux et franchement c'est super mignon. Très, très mignon. Alors attendez parce que là il y a un camion. Franchement très très mignon. Il y a plein d'arcanes, il y a plein de voitures. Petite ville bien sympathique où je me suis restaurée là déjà. Vraiment, c'est beau. C'est mignon comme tout. Voilà. Et après, c'est un joli petit village. Je suis contente d'avoir pris le chemin initial parce que j'avais le choix. J'avais le choix soit de le contourner et d'aller tout droit et de faire peut-être 8 km en moins. Mais on m'a dit que ça valait le coup et franchement, il est vraiment très mignon ce village. En fait, il y a des colombages, la tour. Oh, j'aime beaucoup. Bon, bah du coup, c'est reparti. Je reprends le chemin. 13 heures et il me reste 13 km et demi. Bon, je vous avoue que je suis un peu fatiguée au niveau du corps, mais ça va le faire. Aucun regret en tout cas d'être passée par là. Donc normalement, je devrais arriver à Condom aux alentours des 16h30, je pense. Voilà, ça va aller. Bon, me voilà dans un petit chemin. Bon, c'est agréable. Et ce matin, je suis assez contente parce que j'ai fait une très belle rencontre sur le chemin d'un pèlerin avec qui je suis restée une bonne partie du reste de la matinée, donc peut-être 2 heures, avec qui on a eu des super échanges. Voilà, on s'est retrouvés sur plein de choses, donc ça fait du bien de tomber sur des gens qui nous ressemblent quelque peu dans ce que l'on est. Et du coup, c'était fort intéressant et le temps est passé d'une vitesse folle. Donc, je suis très contente de cette rencontre. Ça fait du bien. Moi qui n'avais pas rencontré de gens, de pèlerins depuis longtemps. Bon, une personne hier, mais avec qui, c'était pas le match parfait, comme on dirait. Mais là, vraiment fort sympathique de pouvoir avoir tous ces échanges avec lui. Vraiment chouette. Et finalement, ma jambe, par rapport à ce matin, va beaucoup mieux. Donc, tant mieux. Alors, je pense que c'est parce que c'est chaud. Et demain matin, j'aurai de nouveau mal. Mais c'est comme ça. En attendant, ça ne m'handicape pas plus que ça sur le chemin. Donc, ça va. Bon, il est 13h30. Et franchement, c'est super agréable parce que il fait gris. Bon, là on a l'impression que c'est bleu, mais en fait c'est un bleu très très pâle gris. Et du coup le soleil est moins fort, du coup ça fait du bien parce que à force je vais avoir un bronzage agricole moi. Bon, enfin bon, c'est pas grave, j'aurai le temps de le perdre en rentrant ensuite en France. Ça sera presque l'hiver quand je vais rentrer, courant novembre je pense. On verra comment les choses se passent sur le chemin, car là sur l'étape française du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port, tout à l'heure j'ai vu une carte et en fait j'ai fait les 2 tiers français. Il me reste plus qu'à peine un tiers à faire avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, et après il me restera toute la partie espagnole. Donc normalement dans une dizaine de jours, à peu près 10 jours, si je respecte les étapes que je me suis fixées, et j'arriverai à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc 10 jours, c'est la semaine prochaine quoi. Donc ça va vite arriver. Et après j'irai côté espagnol, qui apparemment est quelque peu différente de la France par rapport au fonctionnement. Donc je verrai comment c'est. J'ai hâte. Mais en même temps, j'ai pas hâte parce que j'ai envie de vivre chaque étape de mon chemin. Donc j'ai encore 10 jours à vivre en France. Là apparemment il y a une belle demeure. J'aime beaucoup avec cette petite tour. C'est très beau. Puis je pense que ça continue aussi un peu derrière. Oh, ça doit être très beau. Bon, moi mon chemin il est là.
On arrête de s'extasier sur l'immobilier magnifique, la pierre, et on continue le chemin. Bon, ici, les vues sont pas très stimulantes, hein. C'est la campagne. Voilà, la campagne comme moi je la connais. Donc là, ça me dépayse pas trop. Avant d'arriver à Conques, j'avais croisé plusieurs pèlerins qui me disaient « T'inquiète pas, après Conques, tu verras, c'est que du plat. Que du plat. » Mais, alors d'accord, mais la France, elle est pas plate. Pas du tout. Et ok, depuis Conques, il y a du dénivelé un peu moins important. Mais il y a quand même des côtes. Il y a quand même des descentes. Le seul endroit plat que je connaisse en France, c'est La Rochelle. La Rochelle, c'est plat. Mais même les villages et les villes, enfin les villages alentours de La Rochelle, c'est plat. Tout est plat. Mais les personnes qui m'ont dit t'inquiète pas, le chemin après ça sera tout plat, c'est pas vrai. Là je suis en train de monter une côte, petite côte, mais une côte quand même sur lequel on est essoufflé. Donc le chemin de Compostelle, il est pas plat, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas plat. Là il y a des collines, des plaines, rien n'est plat, même là mon chemin il descend. Ça reste quand même moins, comment dire, il y a moins de dénivelé, c'est sûr, qu'en Auvergne, en Lozère et en Aveyron, c'est certain, il y en a moins. Mais c'est pas plat, c'est pas La Rochelle. Bon, à Castello d'Auvignon, ils savent nous accueillir. Après une grosse montée, on est accueillis avec des... Voilà, il y en a partout. Donc c'est chouette. Voilà. Donc là, je vais m'hydrater, là. J'ai chaud, là. J'ai chaud. C'est mignon comme tout ici. Castello de je sais pas quoi. J'ai pas retenu le nom. C'est une ville composée de 2 noms. Mais il y a des beaux bâtiments quand même ici. J'aime bien. Là, des têtes de lion. Ou lionne. Ah non, c'est des chiens. Pour moi, c'était des chiens. Je crois même que c'était des cockers. Des statues de cockers. Alors ça, j'ai l'impression que c'était une ancienne église. Ah non, là, il y a l'église. Donc un ancien fort. C'était certainement une ancienne ville fortifiée. Oui, il y a un sacré trou là-dedans. Ouh là, à la végétation, elle s'en donne en cœur jour. Et là, c'est Castelnau sur l'Auvignon. J'écorche tous les noms. Elle a l'air d'être sympa. C'est marrant, on a l'impression qu'elle a plus de toit. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est mignon. Avec les géraniums. Alors, église Sainte-Marie des Loubières. Oh, c'est mignon. Avec le gros lustre. Bon, le plafonnier est classique. Ah voilà. Bon, allez, on continue. Apparemment, il y a un banc de géants qui a été fait. Enfin, un banc de géants. Ça ressemble plus à un bain de soleil pour 2 finalement. C'est grand, hein? Aïe! C'est assez grand. Ça doit être agréable de se reposer là-dedans. Avec la petite mare à côté. Le secret du linge blanc. Oh, ok. Bon, allez, on continue. Parce qu'il y a encore 8 km à faire. Donc on continue. Ça descend. Quand je vois ça, je me dis, oh, j'aimerais trop visiter. Ah, j'adore ce genre de bâtisse. J'aime trop, c'est la vieille pierre, il y a du charme. Ah, bon, on continue. Parce que j'ai pas de maison avec des tours. Donc pour l'instant, je suis sur un chemin en pierre. Je vais finir par me casser. Argoulette. Allez, on y va. La vie de château, c'est fini. C'était hier et avant-hier. Aujourd'hui, c'est du tout-terrain. Une belle petite vue qui surplombe le château. Allez, on s'en va. Il n'y a pas de château aujourd'hui. Maintenant,
n'y a pas de château. Allez, Condon, 8 km. Alors là, c'est mignon comme tout. Avec les petites fleurs jaunes, les vignes. Ah, c'est mignon. J'aime beaucoup. Derrière, il y a une chapelle. Je m'arrête pas sur toutes les chapelles parce que sinon, j'ai pas fini. Elle avait l'air d'être super mignonne celle-ci. Mais je peux pas m'arrêter partout, c'est pas possible. Il y a de la vigne. Ah bah il y en a beaucoup. Je me demande quel vin ils font ici. Vin de Provence. Je sais pas. Bon, un peu de bouillasse, ça faisait longtemps parce qu'il pleut pas, donc la bouillasse, j'en ai pas. La bouillasse, bon ça va, il y a des chemins entre. Mais je crois qu'il pleut demain, on verra. On verra, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Là en ce moment il fait plutôt chaud. Alors on est en automne, on est début octobre. Et là dans le sud, voilà, je suis tout le temps en manche courte. Oula. Et tiens, il y a encore de la bouillasse. C'est partout. Ah ouais, c'est fou ça. Ça doit être peut-être marécageux par ici, je pense. Ça doit être pour ça. Bon, eh ben allons-y, on va passer sous les arbres. Ah, il y a vraiment de la bouillasse. Ben, heureusement qu'il ne pleut pas aujourd'hui finalement. Parce que sinon... Ah, je me suis fait par une branche. Ah, je suis obligée de me mettre toute petite. Bon. Allez, on continue. Sacré bouillasse. Et bah ça faisait longtemps. Bon, j'irai pas tremper mes pieds dans cette ce petit ruisseau, ce petit cours d'eau. Bon, on va passer par là. Allez. Oh, ça a l'air d'être sympa. Tac. Allez, c'est parfait. Impeccable. Et là, faut tourner. Et bien, on y va. Oui, d'accord. Du coup, je comprends pourquoi c'était marécageux. C'est qu'en fait, il y a de l'eau partout, là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder sur Google Maps ce que ça dit. Bon, bah, Google Maps est mon ami. Apparemment, c'est un lac qui s'appelle Bousquetara. Il m'a l'air un peu asséché. Il doit souffrir de la chaleur, lui aussi. On est début octobre et je pense pas qu'ici, il est plus récemment. Tellement le sol est sec. Bon, en tout cas, c'est un lac. C'est mignon comme tout. Et puis de l'autre côté, il y a le lac. Bon, un peu vide, mais il est là. Et il va loin. Bah voilà. Le chemin de Compostelle, il nous en met plein les yeux constamment. Il est vraiment incroyable ce chemin. Et ce matin, je parlais avec une des pèlerines qui me disait ce chemin de Compostelle, il est magique. Il est magique. Et au fur et à mesure que j'entends les récits de différentes personnes, ouais, je me dis, ce chemin, il y a vraiment quelque chose de particulier sur le chemin de Compostelle. Voilà, c'est un chemin qui est référencé dans beaucoup de pays et qui nous réunit tous en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et sur ce chemin, on peut lire plein de messages, de récits de pèlerins qui ont vécu des choses extraordinaires. Enfin, regardez-moi ça, aussi magnifique. Oh là là, moi je me lasse pas. Hein. Moi je suis bien ici. Et ça tombe bien parce que je suis pas près de rentrer. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait jusqu'à présent en fait. L'application que j'ai me l'a pas dit. Mais il m'en reste encore pas mal. C'est sûr que j'ai pas fait la moitié encore. Quand je serai arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, la moitié sera faite. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est beau. Je crois que je vais faire une petite pause ici. Tellement agréable. Ça, c'est vraiment la surprise de la journée. Je dois être à quoi 4 km de l'arrivée à Candon. Et il y a ce lac. C'est magnifique. Je me croirais presque au bord de mer. J'ai bien dit presque. Je crois qu'il y a un héron
ici. Ah, je peux pas plus zoomer. Il me semble bien que c'est un héron. Ouais. Bon, il faut que je reparte. Mais c'est tellement apaisant. Il me reste encore 4 km et demi à faire. J'y suis dans une bonne heure. Bon, il est 15h15. Faut y aller, hein, faut y retourner. Les derniers kilomètres. C'est tellement chouette. Quand je serai arrivée à Candon, ce soir, je vais vous montrer où je me trouve sur le chemin, sur la carte de la France, pour que vous puissiez vous représenter tout le chemin que j'ai déjà parcouru et tout le chemin qu'il me reste à faire jusqu'à la frontière espagnole, pour que vous vous représentiez. C'est vrai que je cite les noms des villes, des villages que je traverse à chaque fois, enfin pas tous, hein, mais mes destinations. Mais c'est vrai que ça nous aide pas trop sur à quel niveau je me trouve sur le chemin. Et quand on le voit, on se dit ah ouais, tout ça déjà. Donc je vais tâcher de vous faire ça tout à l'heure. Peut-être même réussir à le mettre en même temps sur cette vidéo. Et comme ça, vous allez vous représenter un peu mieux mon chemin. Ça, c'est mignon comme tout. Il y a un petit truc là, je sais pas ce que c'est. Ça fait comme un mini lavoir, je sais pas trop. Et une mare. C'est joli comme tout. On a l'impression d'être sur un domaine de châtelier. C'est peut-être le cas, hein, remarque. Hein. Avec les marches à l'ancienne. Enfin, c'est très propre. C'est plutôt très joli. Alors, je pense que c'est un champ pour des chevaux, mais il n'y en a pas. Alors là, moi, je suis sur une route au bord de vignobles encore. Quel cépage c'est? Je ne sais pas. Et j'aimerais bien savoir ce qui pousse. Quel vin ils récoltent avec ces vignes. Bon, allez, encore 3 km. On y est presque. Bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ils sont là, les chevaux. Il y en a plein. Bah voilà, un si grand champ pour plein de chevaux. Coucou toi. Bon, ben vous m'avez l'air d'être pas trop mal ici, hein. Vous êtes plein en plus dans ce très grand champ. Bon, ben moi je vais continuer ma route. Allez. Bon, dans moins d'1 kilomètre, j'arrive à Condom. Apparemment, j'arrive par un sentier pour atteindre la ville. J'ai hâte d'arriver. C'est très bientôt là. Ça y est, je suis arrivée à Condom. Condom, pardon. On entend en voiture. Ça y est, la ville est de nouveau présente. Bon, ben maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver mon gîte pour ce soir. Ou encore une fois, je n'aurai que les pieds à mettre sous la table. Donc ça, c'est plaisant quand même, c'est cool. Ça coûte plus cher, mais après 30 km de marche, 33 aujourd'hui, ben ça fait du bien, on a besoin de ça. De pouvoir se restaurer. Oh! Bon, ben je crois que j'ai trouvé mon gîte, ça y est. Venez dormir chez nous. Pose ton sac. Ça y est, bon ben j'y vais, c'est parti. Le pied en fin de journée, de pouvoir se détendre dans des canapés comme ça, avec une vue fort sympathique. Oh, ça fait du bien, même si je peux écrire un petit mot. Vraiment, ce gîte, il débute depuis 2 mois. Ils ne sont pas encore référencés au Miam Miam Dodo, mais ils sont référencés dans Buen Camino. C'est comme ça que je les ai trouvés sur l'application. Et franchement, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a des espaces pour que nous, randonneurs, pèlerins, on puisse se détendre où on veut en fait, seul ou accompagné. Là, je suis dehors, mais il y a aussi un espace à l'intérieur, un salon pour les pèlerins. Donc, pose ton sac à Candon, je valide.
Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour vos visionnages, vos likes, tous vos commentaires auxquels je prends toujours un grand plaisir à répondre. Vraiment, merci à tous du fond du cœur car vous m'aidez chaque jour à aller toujours plus loin dans cette aventure complètement folle. J'approche du but même si j'en suis loin. Mais vraiment, merci à tous d'être présents au quotidien sur cette chaîne que j'ai faite exprès pour cette aventure, mon chemin de Compostelle. Alors merci à tous et je vous dis à demain.